Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect mental du frappeur. C'est Yogi Berra qui disait que frapper, c'est 90% mental et l'autre moitié, c'est physique. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur la portion mentale. Nous savons tous à quel point ça peut être difficile de frapper au baseball, de frapper un objet sphérique, un objet rond avec un autre objet rond. C'est très difficile. Donc, c'est pour ça que les excellents frappeurs vont avoir du succès 3, des fois 4 fois sur 10 dans les niveaux inférieurs. Il faut être capable, en tant que frappeur, de se bâtir une sorte de carapace, si on veut, d'apprendre à gérer l'échec, évidemment, et d'apprendre à se concentrer sur les positifs et bâtir là-dessus. Par exemple, un frappeur doit apprendre à focusser, à se concentrer sur, évidemment, les choses qu'il peut contrôler. Pour ce faire, c'est important de compter, d'étudier nos apparitions au bâton en se fiant sur le trajet, le chemin que l'on prend plutôt que du résultat final. Ce que je veux dire par là, c'est que comme frappeur, tu dois essayer ton travail, c'est d'essayer de frapper une balle avec aplomb, évidemment avec le gros bout du bâton, avec une trajectoire ascendante, une flèche montante idéalement. Donc, c'est possible que la balle soit attrapée, c'est possible que ça soit un retrait, mais c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ton travail, encore une fois, c'est de te préparer autant physiquement que mentalement pour pouvoir avoir du succès. Et avoir du succès dans ce cas-ci, c'est simplement de frapper une balle d'aplomb en espérant évidemment que ça devienne et que ça soit un coup sûr par la suite. Une des façons pour être maximale, pour se donner le plus de chances possible et d'avoir une bonne routine. Donc, d'arriver au bâton de façon à être prêt à 100% pour se donner la meilleure des chances possibles pour avoir du succès. Ce que je veux dire par là, c'est par ta préparation. Donc, cette préparation-là commence évidemment dans le cercle d'attente ou même un petit peu avant ça. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur se préparer dans le double cercle d'attente même pour commencer à réfléchir, commencer à visualiser ton apparition au bâton. C'est important de commencer ta routine à ce moment-là. Donc, il y a différentes choses qui viennent de ça. Personnellement, j'aime commencer cette routine-là avec ça peut être un mot, une chanson, un souvenir de quelque chose que tu as réussi, un coup de circuit que tu as déjà frappé il n'y a pas si longtemps ou simplement un bon contact qui vient d'arriver, qui peut te remettre tranquillement pas vite dans un bon état d'esprit pour être positif, pour te sentir bien dans ta peau avant d'aller au bâton. Donc, commençant par ça, ensuite on s'en va au bâton avec cette nouvelle confiance du moment, avec notre plan d'attaque qui a évidemment été préétabli. Et donc, on élimine tous les autres facteurs externes, que ce soit de penser trop de gestes physiques, à penser à ce qui se passe, le côté stressant de la partie du moment. Simplement se concentrer sur ce qu'on a à accomplir, le petit plan de match qu'on a établi avant de venir ici, et évidemment, demeurer dans notre zone de confort. Alors, comment on fait pour développer notre approche avant une apparition au bâton? Évidemment, il y a plusieurs facteurs là-dedans, plusieurs choses à considérer. La première et la plus importante, évidemment, c'est il faut établir nos forces à nous. Quand je dis nos forces, c'est pas nécessairement quelles sont les balles, les lancers que je peux frapper le plus loin, mais c'est quel lancer puis-je frapper avec force, avec le plus de constance. Donc, un type de lancer que 90% du temps, je vais être capable de frapper avec force, avec, encore une fois, une direction ascendante. La plupart des frappeurs, évidemment, c'est en plein centre, tu comprends ça, et à la ceinture, mais il faut être un petit peu plus large que ça, évidemment. Donc, normalement, on va essayer d'éliminer, d'éviter de s'élancer sur les balles qui sont évidemment des balles en premier, mais les balles sur les coins.
Donc, on va s'attaquer à plus ce qui est dans le centre du marbre, un peu à l'extérieur, ça va. Et ensuite, il va falloir choisir une hauteur. Quand on va s'attarder à certains lancers, ensuite, là, ça va être une question d'être constant et de se faire confiance et d'être très concentré pour être capable de seulement s'élancer sur ces lancers-là qui sont pour nous. Évidemment, la situation change selon le compte, selon différents facteurs, mais l'idée ici est d'être l'agresseur de l'apparition au bâton. Donc, je vais être le mâle alpha, je vais m'attaquer au lanceur qui, comme nous le savons tous, est normalement la victime dans tout ça. Si ce lanceur-là avait été assez bon et fort et puissant pour être le frappeur, l'agresseur, bien dans ce cas-là, il serait un frappeur. Donc, évidemment, là, je parle de tôt dans le compte. Comment on fait pour prendre le contrôle de l'apparition au bâton? Comment on fait pour encore une fois, être en charge? L'idée est d'éviter les lancers de lanceurs. Donc, un lanceur qui effectue un très bon lancer peut être une bonne prise au genou avec un petit peu de mouvement. Comme frappeur, c'est pas le lancer que je veux, sur lequel je veux m'élancer. Je vais essayer de choisir, encore une fois, un lancer que je serai capable, de frapper avec puissance. Il va arriver à l'occasion qu'on va tirer de l'arrière, que le lanceur va faire ses lancers, mais il faut être capable de faire ce sacrifice-là et de faire confiance au plan établi, de s'attaquer seulement, tôt dans le compte encore une fois, aux lancers auxquels je peux faire plus de dommages. Par la suite, évidemment, si on tire de l'arrière ou quoi que ce soit, si la situation change, mais il va falloir s'adapter puis ouvrir un petit peu notre zone de prise. Mais, encore une fois, l'idée est d'être très, très agressif dans les lancers qui sont dans notre zone de force. Et vous allez voir, ça va arriver à peu près à chaque apparition au bâton. Dans les majeurs, ils font encore des erreurs. Donc, chaque frappeur voit des lancers qu'ils apprécient, qu'ils aiment plus. Alors, c'est là qu'il va falloir se concentrer. Pour ce qui est du moment où on a ces lancers-là, il faut être, par contre, assez bon, assez constant pour effectivement les frapper avec force. Là, ça va venir avec le nombre de répétitions et d'entraînement et de pratiques qu'on a fait. D'accord? Ensuite de ça, chaque apparition au bâton, évidemment, peut être différente. Il y a différentes situations qui vont dicter de notre approche. S'il y a de l'action sur les buts, évidemment, chaque apparition va être différente. Si y a un coureur au premier but, il faut dans notre routine visualiser différents objectifs, différentes alternatives, si on veut, notre apparition au bâton. On peut devoir faire un amorti sacrifice, on peut devoir faire un court et frappe. Donc, dans les deux cas, il faut être capable de faire le travail dans le but, évidemment, d'aider notre équipe. Et chaque fois, on va devoir choisir des lancers, devoir effectuer le travail selon ce qui se passe. Il y a aussi différentes façons de faire selon ce qui se passe. Même s'il n'y a personne sur les buts, mon plan va être différent. Par exemple, le type de lanceur que je vais affronter. Je vais devoir faire mes devoirs, je vais étudier qui j'affronte au moment présent, évidemment. Donc ça se fait dans le cercle d'attente, on peut regarder le lanceur, si c'est un lanceur qui lance particulièrement fort, si c'est un lanceur, par exemple, qui est plus un lanceur de balle à effet, si j'affronte un lanceur qui lance de la sinker, par exemple, mais je vais arriver au bâton en me disant que je dois à tout prix éviter les balles basses, les balles au genou, parce que c'est des balles à trajectoire descendante qui te forcent à frapper des roulants. Donc, le lanceur, c'est un petit peu le jeu du chat et à la souris dans tous ces cas-là. Le lanceur veut que tu t'élances sur ces lancers-là pour frapper des roulants. Toi, par contre, tu essaies de faire le contraire. Donc, pour prendre le contrôle de l'apparition au bâton, toi, tu te dois d'attendre un lancer plus haut pour t'assurer, évidemment, de frapper la balle dans les airs et non au sol dans ce cas-ci. C'est le même principe pour un changement de vitesse. Surtout tôt dans le compte, on va essayer d'éviter des changements de vitesse parce que c'est le lancer que le lanceur désire que tu te places en jeu. Il veut te mettre en déséquilibre, si on veut, pour te faire frapper un roulant ou une balle faiblement. Donc, l'idée comme frappeur, c'est encore une fois, essayer de choisir tes lancers et d'attaquer les lancers qui peuvent te permettre de frapper une balle avec force.
Un autre exemple, si tu es par exemple le premier frappeur d'un match, c'est l'idée, encore une fois, est d'aller chercher de l'information dans ce cas-ci du lanceur. Donc, on va être un petit peu plus patient pour essayer de se bâtir une historique pour le futur. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es capable de voir plusieurs lancers du lanceur, tu vas être capable d'apprendre à mieux le connaître, donc à savoir ce qu'il va essayer de faire pour te battre. Donc, si tu es le premier frappeur, il faut que tu ailles chercher cette information-là. Si tu as déjà affronté ce lanceur-là à plusieurs reprises, ça va faire partie de ton plan de match. Tu sais qu'est-ce qu'il va essayer de te faire faire, tu sais qu'est-ce que toi tu dois faire pour prendre le contrôle et essayer de dominer cette apparition au bâton.